Gloire à vous, nous nous retrouvons aujourd'hui à nouveau pour une vidéo top solide. Et aujourd'hui, je vous propose de changer et de personnaliser vos icônes dans vos bibliothèques top solide. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est tout bête. C'est pas forcément la chose la plus utile du monde, mais ça rend tout de suite vachement plus sympa. De base, quand vous faites inclure et que vous vous rendrez sur une bibliothèque standard, si on va chercher par exemple ici, voilà, on a, vous savez, ces petits dossiers jaunes à chaque encart, à chaque intersection, à chaque dossier et sous-dossier. Sachez qu'on a la possibilité de les modifier pour faire apparaître ce qu'on souhaite. Ou en tout cas, une petite icône qui correspond mieux. Par exemple, sur ce morceau de bibliothèque LMC, j'ai fait apparaître LMC, un petit pied, une mini-poignée, un cintre pour la partie penderie, et ainsi de suite. Si je vais dans ma bibliothèque utilisateur, j'ai mis le logo de la société ici en face, et en dessous, je retrouve pour les différents agencements, différents symboles qui me permettent de les retrouver plus facilement. Alors, on est d'accord, hein, en termes d'optimisation, on n'est pas sur quelque chose de dantesque, mais un, c'est plus sympa, deux, ça m'a vraiment amusé de le faire, et en plus, à l'utilisation, on s'y retrouve quand même plutôt bien. À titre d'information, vous saurez que dans l'arbre, une fois que vous avez fait ces changements, TopSolid va utiliser vos icônes à la place de celles qui étaient préenregistrées, c'est-à-dire les sous-dossiers. Alors, pour faire ça, sous TopSolid, on ne fait rien du tout. On va se rendre à l'endroit où sont rangées vos bibliothèques, pour moi par exemple dans la partie groupe, et vous allez créer un fichier .bmp, donc une image, qui va être nommé de la manière suivante, icn underscore, et pour la bibliothèque, le nom de la bibliothèque. Donc par exemple, pour ma fameuse bibliothèque LMC, je vais avoir icn underscore lmc.bmp, l'icône qui est ici, aux dimensions 16 par 16, et une fois enregistré ici, directement dans TopSolid, après un redémarrage si nécessaire, vous aurez l'icône qui apparaît en bibliothèque. Pour les accessoires, ça va être à peu près la même chose. Vous allez avoir vos éléments TopSolid, vous avez les formats PNG qui sont générés, et pour chaque famille, donc par exemple moi, penderie, pied, vérin patin, et ainsi de suite, je vais me retrouver avec le même format, ICN pour icône, underscore le nom de votre famille, .bmp, avec toujours une dimension 16 par 16. Si je vais dans ma bibliothèque utilisateur, je retrouve bien le même fonctionnement. Pour ma partie utilisateur, j'ai créé ICN underscore IDEO underscore utilisateur, que j'ai enregistré en fichier BMP. On retrouve la petite icône du début du logo IDEO. Et dans ma bibliothèque de standard, je retrouve bien en face de IDEO utilisateur mon logo. Alors voilà, c'est vraiment pas grand chose, on n'est pas dans de l'optimisation de fou furieux, on est d'accord, hein, c'est pas ça qui va vous faire gagner du temps. Toutefois, faut reconnaître que d'avoir quelque chose de personnalisé, bah déjà, ça rend les choses vachement plus sympathiques à travailler. Donc même si c'est une perte de temps et que c'est que de l'image, rappelez-vous que pour beaucoup de vos clients, c'est l'image qu'ils achètent avant d'acheter le mobilier. Hein, souvent, ils viennent vous voir non pas parce que techniquement vous êtes capable d'assembler deux pièces de bois, mais parce que vous êtes capable de leur proposer quelque chose qui leur plaît. Et travailler avec un outil qui vous plaît, c'est toujours plus sympathique. Donc moi le premier, hein, et j'en suis assez gaga sur tout ce genre de choses, j'ai tendance à dire que plus c'est inutile, plus c'est utile. Et pour moi, ça rentre presque dans cette catégorie. Le fait d'avoir ces icônes personnalisées permet aussi de s'y retrouver. On peut ranger, au lieu d'avoir toute une foule de dossiers et de sous-dossiers, on peut avoir des petites images de caissons, de petits cintres pour la penderie, et intuitivement, on a beau dire, bah, tous les jours, ça simplifie vachement la réflexion. On se pose le cerveau et entre guillemets, on suit la petite icône, et une fois que c'est la bonne, on sait qu'on est en face, on sait qu'on est au bon endroit. Ça peut être un super avantage sur TopSolid. Donc là encore, est-ce que ça vaut le coup d'y passer du temps? À vous de voir. Certainement pas des journées, ça c'est certain. Mais pour un travail minime, on peut avoir un résultat qui est vraiment sympathique, agréable à travailler et qui vous permet peut-être de mieux vous organiser tous les jours. Voilà, j'espère que cela pourra vous aider toujours dans vos progrès vers l'efficience et dans l'amélioration de TopSolid. Amusez-vous bien, bonne journée!